Allez, le Togo, on parle du Covid-19 et ce mouvement d'humeur au sein des agents de santé, le personnel de santé mis en avant dans le cadre de la riposte au Covid-19 au centre hospitalier universitaire Sylvanus Olympio n'est pas du tout content. Ces agents ont observé un mouvement d'humeur ce lundi pour réclamer de meilleures conditions de travail. Ils affirment que le mouvement est reconductible jusqu'à satisfaction. Il s'agit notamment des agents de prélèvement, de suivi des contacts et des voyageurs, ainsi que les équipes chargées de la gestion des données liées à la pandémie. Ils réclament, entre autres, des primes non payées depuis plus de 6 mois et exigent une motivation des équipes d'intervention rapide par un paiement régulier à la fin de chaque mois. Qu'est-ce qu'on va dire, Dima Sikodo, parce qu'on a vu tout récemment, il y avait un communiqué qui était sorti demandant à un certain nombre d'agents de santé de passer au trésor, chercher les primes qui étaient en souffrance. C'est quoi, ceux-ci n'ont pas été pris en compte ou, oui? Je pense, s'ils continuent par réclamer cela, ça veut dire qu'ils n'ont pas été satisfaits. Il y a de nouvelles demandes, hein, par exemple la motivation. On parle également de fourniture des crédits de communication au personnel, doter le CHU d'une ambulance médicalisée pour transférer les cas d'urgence. Bon. Ça, c'est le B.A.-ba. Ça, c'est une demande. Est-ce qu'il faut demander? Il faut réclamer. Ils n'ont même pas besoin. Une ambulance médicalisée. Oui, ils n'ont pas besoin de réclamer. Avec cela. S'ils arrivent à le faire. Tout ce tintamarre qu'on fait. Il y a un silence, il y a une inaction. Il faut que quelqu'un le fasse. Et ils sont mieux placés pour pouvoir le faire. Là-dessus, je pense que c'est au-delà de tout chantage. Au-delà de comment je peux dire, de tout mouvement d'humeur pour la forme. Quand on réclame une ambulance, c'est quelque chose d'indispensable. Oui, on n'a pas besoin de réclamer. Des malades. Et surtout que... C'est une priorité. Et surtout que les malades qui arrivent là-bas, et quand on les diagnostique positifs à la Covid, ne sont pas traités là-bas, ne sont pas pris en charge là-bas. Oui. On est obligé de les déplacer. Oui. Alors, vous voulez qu'ils appellent un taxi avec les risques, avec le taximan, ou bien on voulait qu'un agent prenne sa voiture personnelle pour la ville. Ils sont obligés de demander cela. Si on demande la prime de motivation, je dis oui, on peut demander, mais là, on peut dire que nous sommes en guerre, on peut appeler tout le monde à participer à l'effort de guerre. Donc là-bas, c'est discutable, mais les primes promises doivent être honorées. On a l'obligation d'honorer cela. Et les ambulances et les matériels pouvant leur permettre de faire le travail, on est obligé de mettre ça à leur disposition. Ils n'ont pas besoin de réclamer cela. S'ils réclament, c'est peut-être un ras-le-bol. Et je me dis toujours que c'est la mauvaise gestion même de ce centre hospitalier qui amène tout ça. Parce que je vous assure que c'est vrai que il y a des charges, mais je vous assure que les recettes effectuées là-bas peuvent prendre en charge toutes ces charges. Mais je pense qu'on est entré dans un système de contractualisation qui devait régler tout très flou. Au contour très flou. Puisque apparemment, quels sont les résultats de cette contractualisation? Comment le contrat là est signé? Qui a pris ce contrat? Qui est en charge? Qui a en charge ce centre? Quel est l'état des lieux? Quel est l'état des lieux de cette contractualisation? Tout récemment, on a changé le DG. Le DG, je crois, c'est Ekpao Adom, non? Qui était le directeur de quoi là? Le colonel Adom. Il a été remplacé. Il était remplacé. Il est toujours là. Non, il est remplacé. Hein? Non. Ah bon? Oui. Il a été remplacé. Il a été remplacé. Oui. Et c'était le pire même des directeurs que ce centre a connu. Et ce n'était pas trop tôt, son remplacement. Si vous allez là-bas et vous voyez la gestion qui est faite de ce centre, c'est vraiment sidérant. C'est vraiment sidérant. Vous allez voir encore les accompagnants des malades se coucher dehors, disputer leur pagne avec les musaraignes, les souris qui passent là-bas. Et vous les voyez, ils accompagnent les malades, ils rentrent à la maison avec d'autres maladies. Parce qu'ils sont exposés là-bas, on est incapable de leur trouver des locaux dignes de ce nom, moyennant même des frais.
Il y a des choses qu'on peut faire là-bas qui peuvent encore générer des recettes pour faire quoi. Mais il faut reconnaître que il y a une mauvaise gestion qui entoure la chose hospitalière là-bas. Et il faut revoir cela à fond. Et donc, quand on veut rentrer dans la contractualisation, il faudrait que les contours soient clairs et que celui qui est le nouveau preneur de ce centre, celui qui va gérer, celui qui a décroché ce marché, puisse exposer clairement la politique, sa nouvelle vision. D'accord, pasteur. Et ce qu'il peut en faire. Quoi. Et donc, ce sont surtout les agents en charge de la riposte au niveau du CHU qui sont mécontents. Mais je sais que la gestion du Covid est budgétivore. Et aujourd'hui, c'est de gros budgets qu'on met là-bas. Comment on peut comprendre que ceux qui sont à l'avant-garde sont négligés? Sont sous la coordination nationale de riposte anti-Covid, ou bien, je ne sais pas. En tout cas, je peux me tromper, mais c'est une question que je pose. Est-ce que ces agents-là sont sous le contrôle de la coordination? Je pense que oui. Si tel est le cas. Mais avec tout ce tintement qu'on est en train de faire, si on ne peut pas, si on ne peut avoir une ambulance médicalisée et que ce sont les agents qui vont demander, alors ça prouve combien de fois c'est le tâtonnement, une gestion à tâtonnement, une gestion non convenable de la chose hospitalière, comme il a dit. Et cette période-là, je crois que cette période où on est en train de lutter, on est en guerre contre un virus, on aurait pu saisir, selon moi, on aurait pu saisir cette opportunité pour même remettre de l'ordre dans le secteur médical. Pourquoi pas ne pas même chercher à avoir, parce qu'on a besoin même de scanners. C'est le moment où il faut quand même acheter un scanner pour nos hôpitaux. Parce qu'après tout, il y a des maladies, il y a des pathologies, parce que qui vont avec la comorbidité, où il faut quand même examiner les gens de manière publique dans les centres de santé publique. Si on ne le fait pas, et que ce sont des manifestations, c'est des mouvements d'humeur qui vont demander une ambulance médicalisée, et je crois que ces gens-là, on ne peut pas les en vouloir. On ne peut pas tomber aussi bas. On ne peut pas les en vouloir, nous, parce que quelqu'un qui attend... Le plus grand centre hospitalier universitaire qu'on manifeste pour une ambulance, le plus grand centre hospitalier universitaire que nous avons, mais je crois qu'on est tombé de si bas. On est tombé trop bas. On est tombé trop bas. Et moi, je ne suis pas en train de voir quelqu'un qui va s'afficher pour dire que non, mais on ne peut pas gérer aussi. On ne peut pas gérer coronavirus sans avoir les équipements, les équipements de pointe. Parce que le virus est tellement, pas dire sophistiqué, mais il faut par contre, avoir des matériels de pointe. Moi, si on ne le fait pas, ça fait très mal. Je me dis, ce n'est pas de la mer à boire. Aux gens. Est-ce que tout ce qu'on demande, ce n'est pas de la mer à boire. Une ambulance médicalisée, ce n'est pas de la mer à boire. Toutes les grandes cliniques de Lomé ont ça. Voilà. Polyclinique, là, ça, Saint-Joseph, ça. Comment se fait-il que les cliniques privées peuvent avoir une ambulance médicalisée et l'État et le CHU ne peut pas l'avoir? Je dis, moi je ne vais même pas jusqu'à l'État. Les recettes effectuées au niveau de ce centre suffisent largement pour s'acheter une ambulance médicalisée. Vous voyez, toutes les évacuations du Togo, de Senkassi à Djankassi, c'est sur le CHU Sylvanus Olympio. C'est le plus ancien centre hospitalier, c'est le plus grand centre hospitalier. Vous savez comment le professeur Bakonde est mort? On était en train de l'opérer au CHU Campus. Et quand on s'est rendu compte qu'il manquait un outil, alors on devait le mettre dans l'ambulance. L'ambulance n'a pas d'oxygène. Pour le sauver. On l'a déjà ouvert. Et on le fait rentrer une longue bouteille d'oxygène dedans qui ne trouvait pas de place. Il faut sortir et remplacer ça. On tâtonnait. Finalement, d'une manière ou d'une autre, on a bricolé
Bakonde regardait CHU Tu vois comment c'est traditionnel. coin comme ça et puis Tu vois comment c'est traditionnel. il a poussé Tu vois son comment c'est dernier traditionnel. l'un des meilleurs allergologues que le Togo connaît. Comment Il on peut regardait gérer- comme ça, on peut traiter le CHU, de manière- Sylvanus Olympio, il est décédé. de manière amateur. On n'a pas d'ambulance médicalisée dans laquelle on peut déjà prendre en charge les soins de quoi là. Maintenant, C'est à qui pour la- à dire qui la que- faute? Mais c'est la gestion, la mauvaise gestion de la boîte. Oui. La mauvaise Oui, mais gestion le de la boîte. CHU ne Oui, mais s'autogère Dimas, pas, c'est Dimas, dans le Non, compte de mais l'État. vous non, allez me non, dire non. maintenant que le Dimas, CHU, la il y a mauvaise une gestion- direction. la mauvaise gestion Il y a de une la direction boîte, là-bas et oui. vous allez Mais c'est au sommet de l'État. vous allez Il y a un me dire ministre de la Parlons Santé. un à un. vous allez me dire que Il y a un gouvernement. vous allez me dire que on fait les recettes là-bas et tout est convoyé. Bon, moi, je ne sais pas trop obligé. comment Bon, ça je sais pas marche. trop. mais- Non, je pense Est-ce que qu'ils ont une Si c'est quand même que c'est une si le structure publique directeur- et que c'est si l'État le qui gère. établissement public, si un établissement si public de santé. un directeur conséquent là-bas décide de se doter ce centre de tel ou tel appareil. Est-ce qu'il a la main libre, c'est ça aussi? Ouais, ils ont la main libre. Ils bouffent trop. On a vu un directeur qui était passé là-bas. Samuel. Docteur Djinadou, qui avait redressé le centre hospitalier de Baie, le CHIR de Baie, qu'on a ramené là-bas. Il a commencé par redresser le centre là. Quelques jours après, il est décédé. Vous voulez faire un travail propre là-bas, on te tue. D'accord. On Pasteur ne doit pas Edo. faire D'une manière ou d'une autre. On ne doit pas faire porter ce chapeau. Non, mais les gens bouffent trop là-bas. Calamiteuse des fonds non rendus aux autorités de la CHU. Pourquoi? Parce qu'il y a au sommet, il y a un gouvernement. Parce que nous parlons de scanner, ce n'est pas aujourd'hui on parle de ce scanner. Il y a longtemps, il y a des manifestations, Fort en a parlé, les journalistes en parlent, tout le monde en parle, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Tu te rappelles qu'on Jusqu'au a bout. acheté, un scanner, on a parlé de scanner, Qui a- mais c'était défectueux. Oui. Oui, ben bien sûr. Ceux qui Ah, ouais, étaient le rentrés scanner- dans le scanner cette chaîne qu'on a trouvé, d'achat là, qu'on allait dans trouver, cette chaîne de qu'on allait trouver chez les Béguira, fourniture, là. qu'on allait trouver chez les Béguira pour venir. pour Oh, nous les donner. Béguira vendent aussi le scanner. Non, c'est une manière de dire. Non, c'est donc- une manière de dire que ce qu'on a trouvé comme scanner là, ça ne tenait pas. Peut-être un ancien scanner, on est allé retaper. C'était pas bien, quoi. C'était pas Oui, mal. mais moi, la question demeure, à qui la faute? À qui la faute? Il y a quelqu'un qui est forcément dirigeant. responsable. Oui. Au ministre de la Santé, au Premier ministre, remonter jusqu'au chef de l'État. Oui, mais je pense que jusque-là, on a Parce toujours, qu'en fait, on a non, toujours vous eu, savez- à quelques exceptions près, Oui. des ministres de la Santé qui sont du secteur de la santé, Oui. qui connaissent les réalités. Oui. Pourquoi ça ne change pas? Ouais, moi, ça ne je change dis, pas. oui, mais c'est ce que je dis. Je dis qu'ils bouffent trop. Il y a trop de gens qui bouffent Mais là-bas. dis-moi, quand vous Ça, avez c'est des gens qui devenu- bouffent trop, qu'est-ce qu'on leur fait dans un pays, Oui, je suis d'accord avec toi, Edo. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Je ne m'en disconviens pas. Ils bouffent l'argent de l'État, on Non, les je- laisse. Je ne m'en disconviens pas. Mais ici, nous sommes en train de situer les responsabilités à nos points de vue. C'est ça. Vous n'allez pas me demander que le chef de l'État, c'est lui qui doit venir descendre, gérer un centre hospitalier. Je n'ai pas lu. Les citoyens aussi doivent assumer leurs Et quand c'est responsabilités. défaillant, on fait quoi, On Madimas? vous nomme. Quand c'est Mais à défaillant, chaque on fait fois, quoi? va se mettre à Quand vous c'est remplacer, défaillant, on remplacer, fait quoi? remplacer tous les jours. Quand vous mettez C'est des ça. gens des responsabilités, Je les gens suis défaillent. d'accord On avec fait toi. quoi? Que tu Allons puisses tout doucement, situer- allons tout doucement, si vous permettez. tu puisses mettre la responsabilité du ministre de la Santé en jeu ici. C'est une chaîne, Et c'est une chaîne de je vous responsabilité. assure- Une chaîne de je vous assure responsabilité. qu'effectivement, le professeur Midi Yawa a de comptes à rendre au peuple togolais sur ce point. Alors, c'est lui qui répond. C'est lui le chef de la santé au Togo. On ne va pas aller demander à Dogbé, qui n'est qu'un manager hein, d'une équipe gouvernementale. On ne peut pas aller demander au chef de l'État qui a quand même nommé quelqu'un du secteur. Tu es informé Et que... puis, c'est quand même un professeur. C'est vrai que la gestion d'un centre hospitalier relève carrément d'un autre cursus. Ce n'est pas parce que tu es médecin que tu peux obligatoirement forcément tu peux gérer un centre hospitalier. La gestion des centres hospitaliers relève aussi d'un autre cursus. Et être médecin, c'est un autre cursus. Et ce qui démontre, excusez-moi, que les médecins me pardonnent, la plupart des médecins qui sont nommés ministres n'ont pas réussi. En tout cas, dans ce secteur-là. D'accord. Dans le secteur de la santé. Oui, Pasteur Edo. Dimanche, la dernière fois, un ministre a détourné les fonds de Covid-19 à Malawi.
Qu'est-ce qui s'est passé? À l'aéroport, on lui a mis les menottes. On l'a mis les menottes. Bon, Dieu sait s'il a détourné. Non, je ne veux pas, Dieu ne sait. Dieu sait. Ça peut être aussi un règlement. Ça peut être aussi un règlement de compte. Ensuite, tout le temps, quand les gens détournent, les fonds publics, on les saute et on les met, on les met là où on doit les mettre. C'est tout à fait normal. Ici, il y a de l'impunité, il y a de la corruption. Ce qu'on est en train de dire, quand nous disons tout le temps qu'il n'y a pas de scanner, mais celui que nous on regarde, les Togolais, Landa regarde, c'est le chef, c'est le président de la République. Lui, il ne connaît personne. Il dit, mais mi Dakone, Bobo Dakone, c'est lui, c'est lui le chef. Il y a la responsabilité des médecins aussi. Oui, mais je dis, mais c'est le chef d'abord. Il y a des médecins c'est lui qui doit taper. C'est lui qui doit taper sur la table. C'est lui qui doit taper sur la table. Pour dire que mon pays, mais les centres, les CHU au Togo n'ont pas de scanner. Nous allons acheter des scanners. Et voilà, et ça marche. Mais si nous ne le faisons pas, et que tout le temps on crie, les cliniques privées, les cliniques sont équipées, mieux équipées que les établissements publics, que les centres publics de santé. Mais ne va pas en clinique qui veut. Mais ne va pas en clinique qui veut. Malheureusement. Vous parlez tout à l'heure de tout ce qu'on transfère depuis Dapaon jusqu'à Lomé. Sikassé à Djankassé pour venir à Lomé. Parce que c'est en fonction de leur bourse. C'est en fonction des moyens. Il ne peut pas aller dans la clinique d'hôtel de lit ou bien aller à la clinique Saint-Joseph. Non, ce qui se passe, c'est pas pour te couper la parole, mais tu sais ce qui se passe. C'est-à-dire que c'est les mêmes médecins. Les mêmes médecins. Mais qui sont les propriétaires des cliniques privées de CHU, qui sont les qui vous envoient là-bas. Dans les cliniques, oui. Qui vous envoient dans les cliniques privées. Oui. Et donc, certains ne sont pas là de dire que volontairement, il y a des médecins qui sabotent le centre hospitalier. Je pense que là-dessus, on va applaudir peut-être Talon pour la réforme qu'il a faite dans le milieu. Vous voulez rester en clinique, vous démissionnez ici. Ouais. Vous voulez travailler ici, vous laissez votre clinique. Je suis parfaitement d'accord à ça aussi. Je pense que le Togo risque d'aller sur ce point, du moins pour rendre les choses. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Il y a des professeurs. Il y a des gens qui se rendent indispensables. Hein? Parce qu'ils savent que dans leur domaine, ils ne sont que peut-être incontournables. Ils sont des spécialistes. Alors, ils font tout ce qu'ils veulent. Premièrement, c'est eux qui sont rares au CHU. Mais tu vas les trouver toujours dans les cliniques privées. Ils sont dans toutes les cliniques de la place. Et c'est eux qui viennent seulement dicter leurs lois au niveau de CHU, Sylvanus Olympio et disparaissent. C'est ça, il faut revoir tout ça aussi. Donc, il faut savoir que quelque part aussi, il y a la responsabilité des médecins dedans. Bien sûr, mais je suis parfaitement d'accord avec Edo quand il met les gouvernants devant leurs responsabilités. Mais je dis ici que le premier responsable, celui qui doit répondre, c'est le professeur Midi. Alors, ça veut dire qu'au-delà de ce mouvement d'humeur que pose ce personnel de santé, c'est la gestion même de ce centre qui est en cause aussi. Voilà, c'est ce qu'on était en train de dire. Parce que jusque-là, la gestion de ce centre, c'est vrai quand même que ça génère beaucoup de frais, de fonds, qu'on le veuille ou pas. Les frais de consultation, les frais d'analyse. Et les gens bouffent. Mais est-ce qu'il y a un conseil d'administration? Mais bien sûr, il y a un conseil d'administration. Qu'est-ce qui se passe au sein du conseil d'administration? Parce que la gestion de ce centre est toujours mise en cause. Un peu partout, on en parle. Alors, qui sont ceux-là qui contrôlent la gestion de ce centre? Et jusque-là, on ne voit rien. Et donc, comme Dimas l'a dit tout à l'heure, si réellement les fonds sont bien gérés, ce centre seul peut se doter, alors s'il faut le dire, peut se doter des matériels. Mais on ne le voit pas. Et compte tenu aussi de l'absentéisme et de l'esprit, peut-être, je ne veux pas dire la cupidité de certains, donc qui détournent les malades vers les centres. Donc tout ça là, je crois quand même qu'il faut mettre de l'ordre. On en parle tout le temps. On a parlé de trucs généraux, les états généraux de la santé. Ce n'est jamais arrivé. 2012 et ce n'est jamais arrivé. 2021. Oui, les états généraux de la santé, ce n'est jamais arrivé. Pour qu'on mette de l'ordre, parce que la santé, c'est ça le peuple, hein?
Si le peuple est en bonne santé, je crois que tout est... C'est les ressources humaines qui doivent être en bonne santé. Ce n'est pas le cas. Alors, il y a eu quand même le mouvement d'humeur, c'était hier lundi. On n'a eu aucune réaction des responsables du CHU ni du ministère de la Santé. Réagir. Vous pensez? Ils vont réagir. Non, ils vont réagir. Ils vont réagir puisque il y a certains. Est-ce que le mouvement est reconduit? Est-ce que le mouvement est reconduit? Il y a certains dirigeants qui pensent qu'il faut toujours les secouer avant qu'ils ne réagissent. Et là, c'est ce que je vois toujours au ministère de la Santé. Vous avez vu la dernière fois, récemment, la dernière fois avec l'affectation, une affaire inutile. Inutile, ben, il a fallu qu'il fasse des bouquins avant qu'on ne rapporte la décision. Ils sont obligés de répondre. Ils vont réagir. Parce que la période ne Mais est-ce qu'on en a besoin? Est-ce qu'on a besoin d'en arriver là avant de réagir? Non, je ne pense pas. Je pense qu'en matière de gestion, Midi on ne s'en sort pas. On n'a qu'à le charger peut-être de portefeuille. Peut-être là, on peut faire. Mais il y a un certain nombre de ministres qui vraiment ne répondent pas au sein de cet appareil gouvernemental. Je suis désolé. Je suis prêt à accompagner l'action du gouvernement pour pouvoir nous sortir de l'ornière. Et Dieu seul sait, tout le monde suit ma communication. En tout cas, mes analyses en ce qui concerne les faits de société de notre pays. Mais je suis désolé, il y a un certain nombre de ministres qui déçoivent. Si nous prenons le ministre Midi Yawa, si nous prenons le ministre Boukpessi, c'est des gens qui sont vraiment à la limite de leur connaissance du sujet, de leur portefeuille. Et donc, c'est des gens à remplacer pour redynamiser l'équipe gouvernementale. C'est votre ministre de tutelle. Je suis désolé, il est trop limité. Il est limité. Boukpessi ne répond pas. Boukpessi ne répond pas parce qu'il y a un certain nombre d'affaires qu'on peut éviter. Il fait sa part. Qu'on peut éviter. Je vous donne un exemple. Ce qui s'est passé à Sagbadou la fois dernière. On peut éviter cela. Et c'est un maire... L'affaire du chef... Oui, c'est un maire qui va signifier à un chef canton qui n'est plus chef canton parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a telle autre considération. Même s'il n'est pas... C'est inadmissible. S'il n'est pas légalement établi... Oui, mais c'est pas un maire qui doit le faire. Vous voyez? Et Boukpessi laisse. Et ça se passe comme ça. Il y a beaucoup de dérives qui se passent un peu partout. Quand vous prenez la V, c'est la bérésina. C'est la bérésina totale dans cette préfecture. Boukpessi ne dit rien. Mais on ne peut pas gérer un pays comme ça. C'est pas normal ce qu'ils font. Donc on ne va pas oublier que la tradition du mardi, c'est de parler des faits sociaux, Pasteur Edo. Alors moi, je voudrais revenir sur la route à Menyara, à Fanya, à Gomeglouzou. Ça fait longtemps que je n'ai plus emprunté cette route. Je me rappelle que c'est en 2015 que les travaux ont été lancés au même moment que la voie Lomé-Vaughan, Lomé-Vaughan-Enfoin. Oui. En 2015. C'est en 2015 que les travaux ont été au même moment. Pour la route Enfoin, Anéro-Tabligo, Lomé-Vaughan-Enfoin. Et puis à Menyara, à Fanya, à Gomeglouzou. 6 ans après. Mais c'est véritable calvaire pour les populations. La route, il n'y a même plus rien. Mais quand vous prenez cette route longue de... Ah non, ne l'appelez même plus route. Ce n'est plus la route. D'Amenyara à Fanya, ça fait 12 km. Oui. À Fanya et à Gomeglouzou, ça fait 15 km. 15 km, c'est quoi? Et quand vous prenez ça... et à Fanya abrite quand même l'un des plus grands hôpitaux du Togo. C'est Afanya, l'hôpital d'Afanya. Le chef de l'État est né là-bas. Vous allez à Gomeglouzou. Les gens, c'est une nationale. Hein? C'est une nationale. Oui. Parce que je pense nationale 36, d'accord. Pour aller au Bénin. Le Bénin a fait jusqu'au niveau d'Agomeglouzou, jusqu'au fleuve Mono. Il ne revient qu'au Togo de faire pour relier. Et vous allez tout bonnement, vous allez au Bénin. Mais notre cas, c'est la honte. Moi, je dis, c'est la honte. Le développement, la route de développement passe par le développement de la route, mais ce n'est pas ce que nous voyons. Afanya, c'est un grand centre agricole. Mais regardez, c'est la même préfecture d'ailleurs. Afanya est le chef-lieu. Le chef-lieu de la préfecture de Bamono. Mais c'est une honte. S'il vous plaît, dirigeants de ce pays, la route à Menyara, Afanya, à Gomeglouzou, national numéro 36, mérite d'être goudronné.
Compris. Dimas Djikodo. Non, mais même si on ne peut pas mettre des bitumes, je pense qu'on peut rendre ça quand même. C'était déjà bitumé. Comment on va transformer? C'était déjà bitumé. Pourquoi on a lancé les travaux, Dimas? Pourquoi on a lancé les travaux? Dimas aussi réagit sur son sujet. On ne peut pas faire une route de 12 km. 6 ans. Allez aussi réagir sur son sujet, Dimas. Non, ce que je disais simplement, c'est que si on ne peut pas goudronner, on peut rendre ça quand même praticable. On peut le faire. Hein. Si tu n'as pas les moyens de cimenter ta chambre chez nous au village, on rend ça quand même propre. On met une façon... Des bambous, on tape ça. On cimente ça. Hein, on rend ça quand même... Le ciment traditionnel, c'est bon. Voilà. Oui, j'aimerais parler du cas de l'Institut L'Envol, qui s'occupe des enfants en situation de handicap. Voilà. Et ils n'ont plus de siège à Lomé, et le siège de Sokoré aussi n'est plus opérationnel parce qu'il y a certains des vigiles qui empêchent à ce que les enfants soient amenés là-bas. Et donc, j'ai échangé aujourd'hui avec monsieur Wilson Baon Alessi, qui fait partie des promoteurs, et je vous assure, sincèrement, ils ont besoin d'être aidés. Parce que l'handicap n'épargne aucune famille. Oui. Ça peut survenir à tout moment, ça peut être un de tes proches, ça peut être... Mais un enfant handicapé peut ne pas être guéri. C'est difficile de les guérir, mais on peut les éduquer. Dans leur état, on peut les éduquer. Les transformer, les rendre utiles. Si vous prenez maintenant un autiste, il se révèle que c'est des excellents mathématiciens, les autistes. Et donc, je pense qu'ils ont vraiment besoin de moyens. Et la prise en charge des enfants handicapés revient en premier lieu à l'État. À l'État, naturellement. Et c'est à l'État de s'occuper des couches faibles et vulnérables. Et il ne faut pas les oublier. Je pense qu'il faut lancer un cri de cœur pour que tous ceux qui ont les moyens et l'État puissent venir au secours de cet institut. Et parce que actuellement, les élèves qui sont là-bas dans leurs anciens locaux sont relogés provisoirement, ne serait-ce que pour cette année à Nyekonakwe, mais après ça, on risque de les voir abandonner. D'accord, je pense que les autorités sont interpellées. Merci beaucoup, Dimas Djikodo. Merci, Pasteur Edo Komi. C'est un plaisir. Et merci également à tous de nous avoir suivis. À demain.